Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 24 octobre 2023. Tout d'abord, j'aimerais prendre un moment de silence pour la famille de Monsieur Gérard Perron, décédé au début du mois d'octobre. Merci. Donc, Madame Kirouac, avons-nous quorum ce soir? Oui, nous avons tous les conseillers sont présents, donc nous avons le quorum ce soir. Merci. Donc, je déclare la séance ouverte et j'invite Madame Kirouac à nous présenter l'ordre du jour. Donc, bonsoir. Le point 1, moment de réflexion. Point 2, présence, constatation du quorum. Au point 3, c'est l'ouverture de la séance. Au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 septembre et de la séance extraordinaire du 10 octobre 2023. Au point 6, ce sont les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 7, la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 8, dans la section conseil municipal, nous avons 3 résolutions. Un don à la guignolée de Chapet dans le cadre du déjeuner de la mairesse et du conseil municipal. Une commandite pour le défi polaire Bay James et une cession d'immeubles au centre de services scolaires par les municipalités. Au point 9, direction générale et administration, il n'y a pas de sujet. Section 10, ressources humaines. Nous avons une résolution pour autoriser la signature du protocole d'entente intermunicipale entre la ville de Chapet et la Gribégie pour un prêt d'employés. 10.2, l'adoption d'un avenant pour la politique concernant les conditions de travail des cadres de la ville de Chapet. Section 11, finances et trésorerie. Nous avons 11.1, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de septembre 2023. 11.2, autoriser le paiement final à 9457-9281 Québec Inc., qui est SVR Répare Habitation, pour la réfection du mur du 108 boulevard Springer. À la section greffe 12.1, nous avons un procès-verbal de correction pour le règlement numéro 22-543 ayant pour objet la prévention des incendies. À la section 13, urbanisme et environnement, nous avons 3 résolutions, dont l'une pour le projet de revitalisation urbaine, une demande de collaboration au ministère des Transports et de la Mobilité durable, une dérogation mineure 2023-004 au bénéfice de l'immeuble situé au 37 7e rue, lot 4 959 038, et au 13.3, l'octroi de contrat dans le cadre du projet de revitalisation du boulevard Springer. Dans la section 14, services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, nous avons 3 résolutions qui sont des demandes d'aide financière à Loisirs Sport Bay James, l'une pour le programme Physiquement actif, une autre pour le programme Plaisir d'hiver et une demande de subvention dans le cadre de la politique d'aide aux organismes. À la section 15, services techniques et travaux publics, nous avons une résolution pour autoriser le dépôt de la reddition de comptes dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, projet d'envergure ou supramunicipaux. En 15.2, autoriser le paiement aux entreprises Marc Forgette pour le transport du sel de déglaçage. Et 15.3, l'octroi d'un contrat à Fonds en Or pour la réalisation d'une caractérisation écologique. Au point 16, service des incendies, nous avons une résolution pour autoriser le dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Et en 16.2, l'embauche d'un pompier à temps partiel. Point 17, développement économique, il n'y a pas de sujet. Au Varia, point 18, il n'y a pas de sujet. Point 19, période de questions du public. Au point 20, les questions et les commentaires des membres du conseil municipal. Et 21, la levée de la séance. Merci, Madame Kirouac. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Forgue. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Donc, on a oublié de faire ici, ce soir, je tiens à vous aviser qu'il y avait eu une assemblée de consultation publique pour la demande de dérogation mineure concernant la construction d'un garage annexé à la maison dont la marge arrière serait de 3,11 mètres au lieu de 7,5 mètres, comme indiqué dans le règlement de zonage numéro 21-536 de la Ville de Chapet et ses amendements. Aucun citoyen s'est présenté. Donc, Donc, parfait. on va lever la séance juste pour l'assemblée de consultation publique. Parfait.
merci. Merci. Maintenant, on va continuer au point 5. Dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre et de la séance extraordinaire du 10 octobre 2023. Madame Kirouac. Donc, l'ensemble du Conseil a reçu une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 septembre et de la séance extraordinaire du 10 octobre 2023. Il se déclare satisfait du contenu. Donc, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 septembre et de la séance extraordinaire du 10 octobre tels que déposés. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Mercier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, maintenant, au point 6, les représentations politiques des membres du conseil municipal. On va commencer avec Monsieur Poirier. Bonjour, moi j'ai eu 2 pléniers, une séance extraordinaire, j'ai eu une rencontre avec la Grande Alliance, puis j'ai eu 2 rencontres avec le service des loisirs. C'est tout pour moi. Merci, Monsieur Poirier. Monsieur Dion. Bonjour. Moi, j'ai eu une réunion, si on peut appeler ça, avec Boréalie créative d'art et de sciences. Ensuite, j'ai eu une séance extra, 2 pléniers, la ligne verte avec le transport adapté, puis une réunion de Grande Alliance. Merci, Monsieur Dion. Monsieur Mercier. J'ai eu une rencontre avec la Grande Alliance, 2 pléniers politiques et une séance extraordinaire. C'est tout. Merci, Monsieur Fortin. Bonsoir. 2 pléniers, une séance spéciale, une rencontre avec Grande Alliance, et puis une rencontre avec le chef des pompiers en ce qui concerne les demandes pour le prochain budget. C'est tout. Merci, Monsieur Forgue. Bonsoir. Moi, une rencontre de la RBG à Chauveau, une rencontre de la CETEC, une spéciale, 2 pléniers, puis une rencontre avec la Grande Alliance. C'est tout. Merci. De mon côté, ça a été un mois très chargé. Donc, il y a eu une consultation publique pour la planification stratégique. Ensuite, un cocktail de bienvenue avec l'Union des municipalités du Québec. Une rencontre avec le Centre de santé. Une rencontre avec Desjardins. Une rencontre concernant le sondage qui a été fait pour l'impact dû au feu de forêt. Une rencontre avec Mme la ministre Rouleau, donc qui est la ministre responsable de l'action communautaire. Une rencontre au HLM avec les locataires pour une future pratique incendie là, qui devrait être faite sous peu. Une rencontre de planification pour l'activité de sensibilisation aux feux rectangulaires à clignotement rapide qui sont situés au coin 4e Avenue et Boulevard Sprigneur. 2 pléniers. Une rencontre avec pour le mandat de la CAR, qui est la Conférence administrative régionale pour la vitalité jamésienne. Une rencontre avec Mme Natalia Acuna, conseillère du ministre Jean Boulet. Une activité de sensibilisation pour les feux rectangulaires à clignotement rapide en collaboration avec la Sûreté du Québec, le ministère Des Transports. le Centre de santé. le Centre de santé et le Centre de services scolaires. Ouais. Ensuite, j'ai eu aussi une rencontre avec le ministre Jean Boulet. Une rencontre avec la Grande Alliance hier soir et, pour terminer, une séance extra avec le Conseil de ville qui a eu lieu le 10 octobre et qui avait pour sujet l'adjudication d'un contrat pour la réalisation d'une étude géotechnique et une caractérisation environnementale des sols. Donc, la Ville de Chapey avait reçu 3 soumissions. Donc, une première soumission de groupe Alphar d'un montant de 170 589 $11. Une soumission de consultation géotexte pour un montant total de 92 194 et DEC Enviro d'un montant de 121 321 $. Donc, le contrat a été octroyé à Consultation Géotech Inc. pour un montant total de 92 194 plus les taxes applicables pour la réalisation de l'étude géotechnique et la caractérisation environnementale des sols dans le cadre des projets d'assainissement des eaux usées et de la réfection de la première avenue. Donc, c'est tout pour mes représentations politiques. C'est tout? Tu devrais en acheter encore. Non, c'est tout. Ça allait être un gros mois. Maintenant, au point 7, période des questions du public sur l'ordre du jour et les représentations politiques des membres du Conseil. Donc, avez-vous des questions pour nous ce soir? Pas tout de suite. Pas tout de suite, parfait.
Donc, on va passer au point 8.1, don à la guignolée de Chapet dans le cadre du déjeuner de la mairesse et du conseil municipal. Donc, considérant que la guignolée de Chapet est une œuvre caritative qui vient en aide aux plus démunis de la municipalité et ce durant toute l'année, le conseil municipal organise depuis plusieurs années un déjeuner bénéfice dans le but de soutenir cette œuvre de bienfaisance. Les profits du déjeuner seront versés en totalité à la guignolée de Chapet. Donc, l'activité se déroulera dimanche le 26 novembre prochain, à compter de 8 heures, à la salle des Chevaliers de Colomb. Donc, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 23 octobre, j'aurais besoin d'un proposeur pour que la Ville de Chapet octroie le montant de 1 000 $ à la guignolée dans le cadre du déjeuner de la mairesse et du conseil municipal qui se déroulera le 26 novembre prochain, et que cette somme soit puisée à même le budget de fonctionnement le poste budgétaire 02 622 00 971. Je propose. Monsieur Dionne, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, veuillez prendre note à tous que la collecte de dons actuelle va très bien. Tous les dons sont les bienvenus. Et pour toute information, vous pouvez contacter l'Hôtel de Ville ou l'équipe. Maintenant, nous allons passer au point 8.2, commandite pour Défi Polaire Bay James. Donc, considérant qu'à travers le plan stratégique de la Ville de Chapet, le conseil municipal s'engage à favoriser et appuyer les événements et les rassemblements populaires. Donc, considérant la demande de commandite reçue le 2 octobre dernier par l'équipe du Défi Polaire Bay James pour la 25e édition, qui va se tenir le 10 février 2024, considérant le plan de visibilité proposé et accompagnant la demande de commandite, ce dossier a été traité lors du comité plénier du 23 octobre. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour que la Ville de Chapet puisse verser pour la 25e édition du défi Polar Bay James une commandite de 750 $ à titre de partenaire neige. Et les frais relatifs à la présence vont être puisés à même le budget d'opération, soit le poste budgétaire 02 622 00 971. Je propose. Monsieur Fortin? Oui, Monsieur Fortin. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Le point 8.3, la cession d'immeubles au centre de services scolaires par les municipalités. Madame Kirouac. Donc, avec l'adoption de la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire, les municipalités se sont vues imposer l'obligation de céder gratuitement au centre de services scolaires les immeubles nécessaires à la construction ou à l'agrandissement d'écoles ou de centres de services scolaires. Ce transfert de responsabilité s'est fait sans la consultation des municipalités et le fardeau financier ne s'est pas accompagné d'un transfert des revenus issus de la taxe scolaire. Un nombre croissant de municipalités sont maintenant contraintes d'assumer des coûts importants en raison de cette modification législative. Le fardeau financier supplémentaire devient difficilement gérable pour le milieu municipal. Donc, il est proposé de recommander que le conseil municipal de la Ville de Chapet demande au gouvernement du Québec. Je vais prendre le temps de lire les 5 recommandations. Donc, d'assumer l'entièreté des coûts liés à l'acquisition d'immeubles scolaires, de tenir compte des planifications d'aménagement et d'urbanisme des municipalités lors de l'implantation de nouveaux établissements scolaires, de s'assurer que le centre de services scolaires privilégie l'optimisation des immeubles qu'il possède déjà, conformément à la vision énoncée par la Politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, d'offrir des modèles d'établissements scolaires compacts et innovants permettant une exemplarité de l'État en aménagement du territoire et une efficience des investissements publics, et de s'assurer que les centres de services scolaires collaborent pleinement avec les municipalités comprises sur leur territoire respectif. Voilà. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Maintenant, au point 9, direction générale et administration, il n'y a pas de point. On va passer au point 10.1, autoriser la signature du protocole d'entente intermunicipale entre la Ville de Chapet et la Grébégie pour le prêt d'un employé. Donc, la Ville de Chapet et le gouvernement régional d'UHT Bay James, communément appelé la Grébégie, désirent conclure une entente relative à des services d'urbanisme et d'inspection. L'entente a pour objet le partage des services de l'inspecteur municipal de la Ville de Chapet pour l'application sur le territoire de la Grébégie des règlements d'urbanisme et des règlements sur l'environnement. Le dossier a été discuté lors du comité plénier du 23 octobre.
Donc, il est proposé d'autoriser Mme Mélanie Gagné, la directrice générale, à signer le protocole d'entente intermunicipale concernant le prêt de l'inspecteur municipal de la ville de Chappé à la Grébégie. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Forgue, merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. On va passer au point 10.2, l'adoption d'un avenant pour la politique concernant les conditions de travail des employés cadres de la ville de Chappé. Madame Kirouac. Donc, la politique concernant les conditions de travail des employés cadres de la ville de Chappé a été adoptée par résolution le 17 mai 2022. L'article 13.3 de cette politique doit être précisé en faisant l'ajout d'un avenant. Le dossier a été traité lors du comité plénier du 23 octobre. Donc, il est proposé que l'avenant numéro 1, modifiant l'article 13.3 qui concerne l'assurance collective, soit ajouté à la politique concernant les conditions de travail des employés cadres de la ville de Chappé et d'autoriser la mairesse suppléante et la directrice générale à signer cet avenant. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fortin, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Je vais apporter une précision sur ce point-là. Dans le fond, c'est que au niveau des assurances collectives, quand les employés cadres atteignaient l'âge de 65 ans, c'était pas précisé si c'est la ville ou si c'est l'employé qui doit payer le surplus là, pour continuer à... La surprime. Donc, c'est ce qui a été précisé dans l'article 13.3, que c'est l'employé qui doit payer, quand il atteint l'âge de 65 ans, qui doit payer cette surprime-là. Parfait. Merci, Mme Kirouac. Au point 11, Finances et trésorerie. Donc, au point 11.1, on a une résolution pour l'approbation des comptes à payer, des comptes payés et à payer, pour le mois de septembre 2023. Donc, il est proposé que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de septembre 2023 s'élevant à 522 510,51 $, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 272 232,15 $, soit acceptée telle que déposée. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour autoriser le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2023. Je propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Pour le point 11.2, autoriser le paiement final à 94 57 92 81 Québec Inc. SVS Réparabilitation pour la réfection du mur du 108 boulevard Springer. Madame Kirouac. Donc, l'octroi du contrat à SVS Répare Habitation pour un montant de 36 041,49 plus les taxes applicables. Pour la réflexion totale du mur du 108 boulevard Springer, c'est le mur ou le barbier. Donc, les travaux ils ont été réalisés à 100 %, puis sous recommandation de M. Simon Blanchet, qui est contremaître des travaux publics, il nous a recommandé de procéder au paiement final. Il y avait déjà un paiement qui avait été fait de 18 020,73. Donc, il est proposé d'autoriser le paiement final à SVS Répare Habitation au montant de 18 020,73 plus les taxes applicables, correspondant à la réalisation de 100 % des travaux de réfection du mur du 108 boulevard Springer et que cette somme soit puisée au budget d'opération. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Fourgue, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 12.1, C'est le procès verbal de correction. pardon. Donc, le procès verbal de correction au règlement 22-543 ayant pour objet la prévention des incendies. Donc, c'est un petit procès verbal de correction là, au règlement parce qu'il y a une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise. Donc, plus précisément, là, à l'article 6.3.1.2.3 du règlement, qui concerne les amendes en lien avec le déclenchement inutile d'un système d'alarme, il y a un passage où ça dit « tout déclenchement au-delà du 3e au cours d'une même période consécutive de 24 mois ». On devrait plutôt lire « tout déclenchement au-delà du 2e au cours d'une période consécutive de 24 mois ». Donc, les frais commencent à être... les amendes entrent en jeu après le 2e. Là, dès le, À partir du fait, 3e. ouais. Donc, on va changer le mot 3e pour 2e. C'est sur le procès verbal de correction qu'on va faire. Parfait. Merci, Mme Kirouac. Donc, pour le point 13.1, un projet de revitalisation urbaine, une demande de collaboration au ministère des Transports. Mme Kirouac. Donc, il y a une aide financière qui a été octroyée à la Ville de Chappé via le Fonds Région et Ruralité, volet 4 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
Cette aide financière-là a été octroyée dans le cadre du projet de revitalisation des secteurs du boulevard Springer. Donc, on parle des entrées est, ouest et le centre-ville. Le nouvel aménagement devra être fait en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable et en respect de la réglementation relative aux routes régionales, parce que c'est une route régionale, La 113, notre boulevard. Donc, ce dossier a été traité au comité plénier du 23 octobre. Donc, il est proposé que la Ville de Chappais fasse une demande de collaboration au ministère des Transports et de la Mobilité durable par l'entremise de la présente résolution et que la directrice générale, Mme Mélanie Gagné, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville toute la documentation relative au traitement de ce dossier. Parfait, merci. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur? Merci. 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 Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Vous parlez tout en même temps pour proposer. Il n'y a pas de chicane. Donc, continuons avec le point 13.2, la dérogation mineure 2023-004 au bénéfice de l'immeuble situé au 37 7e rue pour le lot 4 959 038. Donc, considérant qu'il y a une demande de dérogation mineure qui a été déposée au comité consultatif d'urbanisme, le CCU, pour l'immeuble situé au 37 7e rue, concernant la construction d'un garage annexé à la maison. Les marges arrière seraient de 3,11 mètres au lieu de 7,5 mètres comme indiqué au règlement de zonage 21-536 de la Ville de Chappais et ses amendements. Considérant que les membres du CCU, le comité consultatif d'urbanisme, se sont réunis le 6 septembre dernier et qu'ils ont formulé leurs recommandations au conseil municipal, aucune opposition n'a été exprimée lors de l'assemblée de consultation publique qui a été tenue ce soir. Donc, le processus légal pour l'adoption d'une dérogation mineure a été respecté. Ce dossier a été traité au comité plénier du 23 octobre. Il est proposé que le Conseil de la Ville accorde la dérogation mineure 2023-004 pour la propriété située au 37 7e rue, de façon à ramener les marges arrière de la maison à 3,11 mètres au lieu de 7,5 mètres. J'ai besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Fortin, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 13.3, l'octroi d'un contrat dans le cadre du projet de revitalisation du boulevard Springer, Mme Kerouac. Donc, ça a un lien avec la résolution que j'ai lue tout à l'heure pour la demande de collaboration auprès du ministère des Transports. Donc, dans le cadre du projet de revitalisation du boulevard Springer, la Ville de Chappais doit faire préparer un plan d'intervention en design urbain qui devra comprendre les plans, dessins, détails et devis ainsi qu'une estimation budgétaire pour l'ensemble du projet. Une demande de prix a été soumise à 3 firmes professionnelles en architecture de paysage. Chacune d'elles a soumis une offre de service qui se détaille comme suit. Donc, on a Duo Design, prix avant taxe 34 500 $. WSP qui a donné une soumission au montant de 45 500 et Atelier Urbain pour un montant de 35 183,50 $. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat à Duo Design pour un montant de 34 500 $ plus les taxes applicables pour la réalisation de ce mandat et que les frais relatifs à la présence soient puisés à même le budget d'opération. Un proposeur. Je propose. Monsieur Dionne, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 14, donc le 14.1, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme Physiquement Actif. Donc, considérant que Loisirs Sport Bay James offre, dans le cadre du programme Physiquement Actif, de l'aide financière pour les organismes et les municipalités afin d'offrir des activités gratuites ou peu coûteuses et inciter un plus grand nombre de personnes à pratiquer régulièrement des activités physiques à l'extérieur. Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire désire faire la promotion d'activités sportives, donc notamment le basketball, lors de la saison estivale 2024. Le service des loisirs aimerait organiser un événement sous la forme d'une inauguration officielle pour faire connaître non seulement le terrain de basketball et son emplacement, mais faire également la promotion de ce sport. Donc, le dossier a été traité lors du comité plénier du 23 octobre 2023 et il est proposé que le conseil municipal autorise Mme Sylvie Bédard, qui est la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Physiquement Actif auprès de Loisirs Sport Bay James et à signer tous les documents relatifs à cette demande. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Oui.
Maintenant, au point 14.2, donc autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme Plaisir d'hiver. Donc, Loisirs Sport Bay James, toujours dans le cadre du projet des programmes Plaisir d'hiver, offre de l'aide financière aux municipalités pour réaliser des activités physiques et peu coûteuses, comme pour physiquement actifs. Mais là, c'est pour les activités tout au long de l'hiver. Donc, le service des loisirs prépare actuellement une programmation d'activités hivernales qui va avoir lieu en février et mars 2024 sous le thème de « Cet hiver, on bouge en famille ». Le service des loisirs favorisera l'accessibilité aux citoyens de tous les âges. Donc, considérant que le dossier a été traité au comité plénier du 23 octobre, il est proposé d'autoriser Mme Bédard à déposer une demande d'aide financière à Loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme Plaisir d'hiver et à signer tous les documents relatifs à la demande. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Et maintenant, pour le point 14.3, donc, c'est l'autorisation d'un dépôt pour une demande d'aide financière à Loisirs Sport Bay James. Donc, Loisirs Sport Bay James offre, grâce à leur politique d'aide aux organismes de l'aide financière, pour les organismes et ou municipalités, pour l'organisation d'activités récréatives, sportives et de plein air. Donc, considérant que la Ville de Chappé désire augmenter l'utilisation du terrain de tennis et faire découvrir le sport à la population, la Ville de Chappé aimerait ajouter un lanceur de balles automatique pour permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir pratiquer le tennis, donc autant avec les plus jeunes ou même seuls. C'est une belle activité à pouvoir pratiquer. Le dossier a été traité lors du comité plénier du 23 octobre. Donc, il est proposé d'autoriser Mme Bédard à déposer une demande de subvention à Loisirs Sport Bay James dans le cadre de la politique d'aide aux organismes et à signer tous les documents relatifs à cette demande. Et la Ville de Chappé s'engage à investir 50% des frais pour ce projet. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Poirier? Monsieur Fogg? Merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Ah, moi, je ne suis pas d'accord. Je voudrais que ce soit Pascal. On va changer ça. Maintenant, au point 15.1, autoriser le dépôt de la reddition de compte dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, projet d'envergure et supramunicipaux. Donc, il y a une demande d'aide financière pour l'entretien du réseau routier qui a été octroyé et qui est admissible là, au programme d'aide à la voirie locale. Les travaux ont été réalisés au cours des 3 années budgétaires 2021, 2022, 2023. Le formulaire de reddition de compte a été dûment rempli. Donc, il est proposé que le conseil de ville de la Ville de Chappé approuve les dépenses pour un montant totalisant 14 496 $ relatifs aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire précité et conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Fogg, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au point 15.2, autoriser le paiement aux entreprises Marc Forgette pour le transport de sel. Madame Kirouac. Donc, la Ville de Chappé a fait l'achat de 75 tonnes de sel à la mine Solène pour le déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 23-24. Les entreprises... la mine Solène est située à la baie, puis la Ville doit se faire livrer le sel avant l'arrivée de la saison hivernale. Les entreprises Marc Forgette pouvaient réaliser le contrat dans les délais demandés. Les entreprises Marc Forgette ont fait la livraison du sel à Chappé et ils ont soumis leur facture pour un montant de 6 692,92 $. La dépense est en deçà du seuil autorisé de 121 200 $ et, conséquemment, la Ville pouvait conclure un contrat de gré à gré. Le dossier a été traité lors du comité plénier du 23 octobre. Donc, il est proposé d'autoriser le paiement aux entreprises Marc Forgette pour le transport du sel entre la baie et la Ville de Chappé pour un montant totalisant 6 692,92 $ plus les taxes applicables, et que les frais relatifs à la présence soient puisés à même le budget d'opération. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Dionne, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au point 15.3, l'octroi d'un contrat à Faune Nord pour la réalisation d'une caractérisation écologique. Madame Kirouac. La Ville de Chappé désire procéder à l'agrandissement de son parc industriel à la suite de l'acquisition de terres à titre gratuit auprès du M1RN.
Une caractérisation écologique doit être réalisée pour les terrains ciblés pour colliger les informations en lien avec la présence et l'étendue d'un milieu humide. Une demande de prix a été soumise à l'entreprise, plutôt l'organisme Faune en Or. L'offre de services reçue au montant de 6 287 $ plus les taxes applicables répond aux besoins de la Ville. Cette dépense était en deçà du seuil autorisé de 121 200. Conséquemment, la Ville pouvait faire une entente de gré à gré. Donc, il est proposé d'entériner l'octroi du contrat à Faune en Or pour un montant de 6 287 $ plus les taxes applicables pour la réalisation d'une caractérisation écologique dans le secteur du parc industriel et que les frais relatifs à la présence soient puisés à même le budget d'opération. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur? Vous Pas? avez le choix. Monsieur Forgue. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Arrêtez de tout le monde parler en même temps, tout le temps, là. Un peu. Maintenant, au point 16.1, autoriser le dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Donc, considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers qui possèdent les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. En décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Le programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière qui leur permet de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Donc, considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie, la Ville de Chapet désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Donc, la Ville prévoit au cours de la prochaine année la formation de 8 pompiers pour le programme Pompier 1, 2 pompiers à la formation opérateur de camions autopompes, 4 pompiers à la formation d'instructeurs et 10 pompiers pour la formation en secours nautique pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur le territoire. Donc, considérant que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire du gouvernement régional EU-Eastchee Bay James, en conformité avec les articles 6 du programme, il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel pour l'année 2023-2024 au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à l'Agrébégie. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Au point 16.2 maintenant, donc l'embauche d'un pompier à temps partiel. Donc, il y a lieu de procéder régulièrement à l'embauche de pompiers à temps partiel afin de maintenir des effectifs suffisants pour exercer lors d'interventions en matière de sécurité contre les incendies. Donc, considérant que M. Philippe Cormier a déposé sa candidature, sous la recommandation positive du directeur des services de sécurité incendie, M. Patrice Devin, considérant que le dossier a été traité lors du comité plénier du 23 octobre, il est proposé d'entériner l'embauche de M. Philippe Cormier à titre de pompier à temps partiel au service de sécurité incendie de la Ville de Chapet, et ce, à partir du 17 octobre 2023. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Fortin, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Donc, au point 17, développement économique, il n'y avait pas de sujet. Varia, point 18, il n'y avait pas de sujet. Donc, nous sommes rendus au point 19 à la période de questions du public. Bonsoir. Avez-vous des questions pour les membres du conseil ce soir? Bien, une question, c'est plus une présentation. On vous écoute. Mon nom, c'est Fernand Senneville. Je suis résident de Chapelle depuis, je pense, 48 ans, au Ottawa. Je voulais saluer le conseil municipal. C'est la première fois que je viens à une de vos assemblées, même si j'étais venu dans la date antérieure. Madame la mairesse, qui est en attente, qui est pas, je vous salue.
tous les conseillers et conseillères, une grande salutation, en particulier M. Fort et M. Fortin, pour leur dévouement extrême. Je ne dis pas que les autres n'en font pas, quand les connais moi. Après ça, je voudrais inviter Mme Denise Larocque, qui était conseillère plusieurs années. Elle s'est énormément dévouée. Donc, je voulais en profiter de la situation. Et je voulais aussi vous dire que je suis à l'aise avec Mme la mairesse et les conseillers. Je pense que Mme est très bien appuyée. Puis ça fait plusieurs années que je n'ai pas été à l'aise comme ça avec la direction de la ville. Puis, en tout cas, j'en suis bien content. Maintenant, ce que je voulais parler, c'est les feux de forêt. Naturellement, c'est de l'actualité aujourd'hui. Si je me réfère à l'année 2005, où il y a eu beaucoup de feux, il y a un particulièrement pas loin de la ville de Chibougamau. Ça m'a pris au cœur un peu, ça fait que je me suis dit, qu'est-ce que les villes pourraient faire pour se protéger un petit peu plus que ça? Éventuellement, j'ai fait des approches, mais c'est dans la présentation. En tout cas, disons, pour dire ça vite fait, depuis 2005, que je pense à ça, je pense à différentes affaires, j'étudie les plans de la ville, je regarde ça davantage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se protéger plus qu'on est là? Donc, en fin de compte, il y a des parties de la ville qui sont protégées plus facilement, principalement à cause de la mine, parce qu'il y a beaucoup de feuillus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ça. C'est un sujet qui est quand même assez délicat, sans doute de longue main aussi. Puis, je sais que ça ne se réglera pas ce soir. Est-ce qu'il va y avoir des questions de votre part? Je ne sais pas encore mon verre. Excusez-moi. Pas normalement du tout par la public. Ça va bien, ça va bien. Vous êtes très bon. Là, je vais préparer pour Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Senneville. Je devrais t'en donner une aussi éventuellement parce que tu remplaces C'est elle qui est la mairesse suppléante. Ah, c'est toi qui C'est moi qui est la mairesse suppléante. Mme Pirois qui est notre greffière. Oui. D'une manière ou d'une autre, tu es aussi conseillère. Aussi conseillère, effectivement. Bon, ben là, il y en a une qui te revient aussi. Bon. On a chacun une copie. Merci beaucoup, M. Senneville. Donc, de ce que je comprends, vous nous apportez des solutions dans tout ça concernant les feux de forêt. Absolument. Des solutions pour protéger la Pour protéger la municipalité. Merci. 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 Maintenant, ce serait peut-être plus facile si une de vous autres le lisait. Que ce soit moi qui refasse. OK, vous voudriez qu'on fasse la lecture? Ici, donc, feu de forêt, le sujet couloir de coupe de bois pour protéger la ville et ses infrastructures en cas d'incendie de forêt. Donc, il y a environ 5 ans, j'étais venue à une assemblée mensuelle et proposé qu'il y ait un couloir de coupe de bois coupe-feu pour la municipalité. Réponse, même s'il y a eu des feux de forêt très près de la ville à quelques occasions. Un appel à la Un Sopfeu. appel à... Oui, OK, merci. Un appel à la Sopfeu, ça s'éteignait rapidement, facilement. Conclusion, tout ceci était vrai en grande partie à ces occasions, mais en 2023 et dans le futur, il est simplement prêt. On est simplement plus là. On est simplement plus là, pardon. C'est bon d'écriture, ce Et de ces événements drastiques, on doit prendre les moyens qui s'imposent. Le territoire de la ville de Chapais est fait en quelque sorte qu'il serait, sur une grande partie de son étendue, assez facile à faire ces coupes de bois coupe-feu
sans trop affecter notre environnement et en grande partie repousserait en feuillus sans avoir besoin de ces couloirs coupe-feu faits au bulldozer cet été. C'était une urgence et compréhensible. À la page suivante, je m'explique. Donc, la ville de Chapais est désignée par les parties nord, sud, est, ouest. Côté nord, il y a une swamp naturelle qui s'étend d'est en ouest, assez longue et coupée au-delà de la ligne d'alimentation électrique pour notre municipalité. Côté est, à la sortie de la ville, en bas de la côte, il y a un écoulement d'eau et swamp naturelle assez longue pour protection du nord au sud. Côté sud, coupe à faire sans doute au moins jusqu'à Chemin de Barrette, des écuries jusqu'au lac Caverne. Et le côté ouest, il y a sur la montagne et environnement une protection naturelle de feuillus créée par l'ancienne mine Opémisca, Coppermine. Il s'agirait d'étendre cette coupe d'est en ouest. Donc, conclusion pour ce faire, il devra y avoir entente avec les propriétaires de terrains comme le gouvernement et privé, déboisement et aménagement forestier avec possiblement un pourcentage de conifères qui pourrait être autre que nos essences et moins dangereux contre le feu. Qu'il y a sans doute aussi des conseillers en la matière. Exemple, la SOPRI. Il y a environ une dizaine d'années, j'avais ce projet d'animaux exotiques, Safari Chapais, qui n'a pas abouti. Et ça, du côté est. Ça, du côté est de la ville, merci M. Poirier. Avec ses nombreux couloirs d'environ 30 pieds de large. Et tout ça à repousser en feuillus, qui pour moi est un bois noble et de belle apparence. Toujours selon moi, cet aménagement pourrait se faire par étapes en gardant au moins le feuillu existant. Depuis 1975, je suis l'un de vos citoyens et j'ai à cœur l'avancement de la municipalité et le bien-être de vous tous. Merci C'est un beau témoignage. Merci beaucoup, M. Senneville. C'est un très beau témoignage, très apprécié. Le temps que vous avez mis dans ce document, c'est très apprécié de l'avoir entre les mains. Ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est que je ne sais même pas à l'heure actuelle si la municipalité ou ses représentants en ont discuté de ça, sans doute que vous l'avez fait. Oui, il y a des discussions actuellement. Je ne voulais pas rentrer là-dedans ce soir. Je voulais simplement vous faire une feuille de présentation, que vous regardiez ensemble, vous avez le thème, naturellement. Puis, moi, je crois à ce que j'ai préparé. Naturellement, ce n'est pas la perfection. Puis, ça ne veut pas dire que ça va être complètement ça. C'est une idée que j'ai, ça fait 18 ans que je travaille ça, je regarde ça. J'ai fait des approches avec la municipalité, ça n'a pas fonctionné, mais là, comme je vous expliquais, là c'est rendu avec le regroupement climatique. Il va falloir se protéger au moins les infrastructures pour la boucane, ça ne parle pas, là. Mais au moins protéger ce qu'on a. Ça peut se faire d'une manière, d'une belle manière. Une manière plus naturelle un petit peu de ce que vous proposez là, avec la pousse des feuillus, de ce que je comprends? Oui, absolument. Si on regarde les villes, les villages, plus dans le sud, ils ont presque juste du feuillu, puis ça n'enlève pas de la beauté, mais ça en met encore bien plus l'automne. Puis en même temps, c'est un protecteur naturel, avec sans doute éventuellement, mais on peut y rendre à cette étape-là, avec la protection du fond de la forêt. Mais ça, si pour une raison ou pour une autre, si vous aviez besoin de me rencontrer ou n'importe qui, je vais toujours être à l'écoute, puisque je pourrais... je vais toujours à l'écoute, puis je vais toujours disposé. Vous allez vous rendre disponible. Vous êtes disposé à venir nous rencontrer. Pour répondre aux questions, vous aider là-dedans aussi, qu'importe. Moi, j'adore ce projet-là.
Puis je pense qu'éventuellement, il va falloir qu'il soit quelque chose qui soit fait sans avoir besoin de faire des coupes avec les bulldozers comme ils ont fait. C'est incompréhensible, là, parce qu'il pourrait avoir une belle repousse naturelle de fait. Même aussi on bulldozer, il pourrait faire de la transplantation, Ouais. ça ferait pareil. Mais en tout cas, vous avez ça, vous avez une copie, vous pourrez la regarder, vous pourrez en discuter. Puis je vais toujours être à votre disposition. Mais sachez qu'il y a actuellement là, des discussions qui se font par rapport aux murs coupe-feu qui ont été faits autour de la ville. Donc, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour bonifier ces murs coupe-feu-là qui ont été faits, pour rendre ça plus attractif, un petit peu plus attrayant aussi à l'œil. Mais on va quand même prendre note là, de ce que vous nous faites part ici ce soir. Peut-être l'inclure dans nos discussions, puis voir là, avec les solutions que vous nous apportez, si on peut peut-être bonifier nos discussions de notre côté. Parfait. Merci beaucoup. Je vous remercie pour tout le monde. Puis je vais essayer d'être plus assidu à vos assemblées. Vous ne pourrez plus vous passer de nous. Vous êtes toujours la bienvenue. Toujours la bienvenue. Ouais. La porte est Ça va être toujours bon pour ouverte. tout le monde, Ouais. puis, ainsi que les résidents. Exactement. Soyez-en sûrs qu'on va en tenir compte. Merci de ta démarche, Lucien, puis Fernand? Fernand. Excuse-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé Lucien. Nous autres, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît qu'on est au plus gros d'or. Mais sois à l'aise, il y a déjà des choses qui sont en marche, mais c'est bien apprécié, puis des choses qu'on... Merci. Merci à tous. Donc, pour continuer maintenant, nous serions rendus au point 20, la question ou commentaire des membres du conseil municipal. Donc, j'aimerais commencer par M. Poirier. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je sais que ça a déjà été dit pas mal sur les réseaux sociaux, mais je voulais rajouter là-dessus. Une bonne nouvelle, le gym va rester ouvert cet hiver, fait que le monde va pouvoir s'entraîner et être en forme pour leur shape d'été l'année prochaine. Merci beaucoup. M. Dionne. Moi, j'ai fait une représentation dans une activité boréale créative d'art et de sciences avec une artiste de la région, Mme Jocelyne Grondin. Comme présentation qu'on a eue, on est allé pas loin, juste en arrière pas en arrière de l'aréna, mais en avant. Puis on a pris des petits sentiers. Puis juste en marchant comme ça, on a appris à connaître des plantes comestibles, un peu toutes. Puis on a ramassé un genre de bouquet, là, un peu tout ça. Puis avec ça, on a fait un herbier. Un herbier en verre. Un vitrail. Oui. Puis c'est Mme Grondin qui a superposé le tout. Puis c'était très agréable. Tu exposes à quelque part, ça? Bon, Ouais. Ouais. Je pense que Mme Grondin a pris des photos, là, OK. puis ça devrait être sur son site. OK. C'est tout. Merci, Monsieur Mercier. Bon, changement de propos. Pendant le changement de pneus, changement d'heure, changement de pile dans les détecteurs de fumée. N'oubliez pas ça, très important. Merci. Effectivement, très important. Merci, Oui. Monsieur Mercier. Monsieur Fortin. Alors, bonsoir. Alors, il y a eu le tirage des Chevaliers de Colomb. Alors, M. Alir Pellerin, résident de Chapet, qui a gagné le gros lot de 10 000 Alors, félicitations. Puis surtout, merci à la population pour la participation. C'est très important. C'est grâce à ça que la salle a survécu. Et puis, deuxième point, le 15 octobre, il y a eu la grande marche Pierre Lavoie. Alors, il y a eu beaucoup de participants, près de 150. Alors, félicitations à la population. Puis, merci à Mme Bédard pour avoir préparé ça. Merci. Monsieur Forgue. Bonsoir. Moi, là, soyez prudents vendredi, c'est l'Halloween, on va avoir des petits-enfants dans le chemin, fait que soyez très prudents, s'il vous plaît. Merci. C'est bon mois.
De mon côté, j'aimerais vous faire un petit rappel. Donc, cette semaine, jeudi, toute la journée et vendredi, en avant-midi, il y a un colloque sur l'économie circulaire qui aura lieu à la salle communautaire et avec quelques visites aussi là, on a l'usine Chappé Énergie, ensuite Boréascence, Barrette Chappet. Barrette Chappet et une quatrième. Et j'ai oublié la quatrième. Les serres. Possiblement les serres. Oui, les serres. Ouais. Et on va avoir des artistes invités aussi. Donc, un bel événement là, qu'on va avoir ici à Chappet. Donc, ça vaut la peine de s'inscrire et d'y participer. Et j'aimerais aussi faire mention, donc, pour le mois prochain, on a eu une demande, ça s'appelle la Grande Semaine des Tout-Petits. Donc, c'est une invitation qu'on reçoit pour la semaine du 20 au 26 novembre. C'est la 8e édition. Donc, c'est vraiment pour ce qui est d'encourager là, les tout-petits dans leurs activités. Donc, il va y avoir une levée du drapeau qui va être faite par la municipalité. Donc, je vous invite à suivre l'information. Vous allez en savoir un petit peu plus dans le courant du mois prochain. Donc, c'est tout pour moi. Nous serions rendus à la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Bonne soirée à tous.